Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous voir si nombreux parce qu'on s'est dit le premier jour après bise, tout le monde va être sur les terrasses. Donc c'est super. D'autant plus qu'il y a la réalisatrice Erich Seeri qui est là. Palmira Panini, la productrice de Aka Film de Genève. Et puis, alors en fait, on a un petit peu changé de programme. On avait vu une longue projection, mais comme les deux dames étaient motivées et disponibles, on va se retrouver après le film. Si vous avez encore un petit moment, c'est toujours plus intéressant d'en parler après plutôt qu'avant. Donc la voie normale, ça passe dans le cadre de nos jeudis du doc, un rendez-vous régulier qu'on n'a pas depuis très très longtemps, mais pour donner une visibilité au documentaire, ce qui est toujours une chose assez rare dans les salles de cinéma. Et puis je suis très contente de pouvoir accueillir vous deux chez nous, parce que vous verrez aussi, le film, c'est un monde très masculin. Pas que, mais quand même. Donc je suis super contente qu'on ait plein de femmes ici. Et puis, donc voilà, moi je ne vais pas dire beaucoup plus. Juste encore une chose, c'est que le film il va repasser dans le cadre du Festival Cinéma d'Afrique fin août. Je dis ça aussi parce qu'il ne va pas sortir en salle. Il va passer aussi à la télé, mais on n'a pas encore la date. Mais si jamais, donc vu qu'il n'y a pas de sortie officielle en salle, si jamais vous en parlez, puis vous aurez l'occasion de dire aux gens de le voir dans le cadre du festival d'Afrique. Alors, Erige, tu tiens un petit mot aux gens. Bonsoir. Je suis très contente d'être là et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer après la projection. Voilà. Et bonne projection. Palmira, alors on se voit après. D'accord, ok, super. Alors, bon film. Donc pour moi, c'est évident qu'il fallait finir par une touche d'espoir parce qu'on peut enfin s'exprimer au moins. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision de finir avec cette touche. Même si Ahmed, lui, c'était pas très positif la fin, parce qu'il conduit plus les trains maintenant, par exemple. Mais le lanceur d'alerte, grâce au film, a récupéré son emploi, par exemple. Et donc je me suis dit, là, on a bien fait de finir avec une touche d'espoir, parce qu'il y a quand même un peu d'espoir, quoi. Même si, même si c'est compliqué pour lui encore aujourd'hui, mais c'est encore une autre histoire. Tu as d'autres questions plus loin? Est-ce que le film a été présenté en Tunisie et quelles ont été les réactions officielles et non officielles de la population aussi? Alors oui, il est sorti en salle en fait. Il est en salle en ce moment. Il y a toujours. Ouais. En fait, il reste. Et là, ça fait 1 mois et demi qu'il est en salle. Donc c'est assez extraordinaire. Et donc la réaction du public, elle est très bonne. Les gens sont quand même très choqués, même s'ils vivent en Tunisie et même s'ils prennent le train, ils sont assez choqués de la situation. Mais c'est aussi une façon pour eux, c'est comme une sorte de réconciliation entre eux et les conducteurs de train, parce que pour eux, les conducteurs des trains sont ceux qui font la grève, qui embêtent tout le monde. Et c'est pareil pour eux, peut-être ici ou en France, ou je sais pas. Donc ils ont un regard très négatif sur les conducteurs de train, et je crois que le film, c'est une sorte une manière que les voyageurs comprennent la vraie situation, même s'il n'y a pas, c'est pas une enquête, mais au moins on peut voir ça. Donc je crois que ça touche les gens. Et pour officiel, officiel, j'ai eu des appels téléphoniques du PDG, des gens au ministère du Transport, j'arrive même pas à savoir exactement en fait c'est quoi leur position. Je pense que leur position c'est plutôt de faire comme si c'était normal. Et puis en même temps j'ai entendu des échos qui invitaient les cheminots à ne pas aller voir le film. Donc il y a beaucoup de cheminots qui sont pas venus voir le film juste par principe en fait, qui savent même pas, ils ont pas vu le film. Ils ont juste dit non, on viendra pas le voir parce que c'est pas la vérité. Mais il y a beaucoup de conducteurs qui sont venus, puis il y a beaucoup de retraités cheminots qui sont venus voir le film aussi. Et je pense que l'aventure en Tunisie, elle n'est pas terminée, parce que c'est aussi un film politique. Et je crois qu'on va continuer un peu à se mettre autour de la table et à vraiment parler de la situation des chemins de fer. Puis Erige a quand même entre-temps réalisé une série d'investigations sur le même thème. Donc qui permet aussi de toucher un autre public et puis de soulever ces questions, quoi. Ouais.
Mais du coup, la société civile a repris un peu la thématique. Voilà. Donc, je pense que c'est le début peut-être de choses concrètes, peut-être. J'espère. Quelqu'un a encore une question? Est-ce que vous avez des répercussions dans votre vie à vous suite au film? Parce que j'imagine qu'un tel film ne passe pas inaperçu. Et puis vous-même, comment vous vivez cela? J'ai des cheminots qui m'appellent tous les jours. En fait, c'est ça. J'ai tous les jours un cheminot qui m'appelle pour me dire voilà, il s'est passé ça, il faut que je te raconte, il faut que je te montre. Même si le film il est fini, même si ça fait 5 ans que je travaille dessus, je pense que la plus grosse répercussion, je crois que c'était ça, quoi. C'est faire partie d'une famille, en fait, presque maintenant, où je suis un peu comment on dit, la personne qui porte le porte-parole non officiel des chemins de fer tunisiens. Mais sinon, oui, on m'a dit de faire attention, par exemple, surtout quand j'ai fait l'enquête, en fait. On m'a dit de faire très attention, que c'était super dangereux, qu'il y a des gens qui se sont fait tabasser, qu'il peut m'arriver quelque chose. Donc il y a eu des moments, c'est vrai que je me suis dit jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais enquêter, parce que là, le film, en plus, alors en plus en Tunisie, c'est assez nouveau qu'il y ait des films qui passent aussi, des films documentaires qui passent au cinéma, donc on ne sait pas trop si c'est du documentaire, de la fiction, donc on peut jouer un peu sur ça, mais quand on fait une investigation, là c'est droit au but, donc là c'est plus compliqué, mais finalement j'ai pu faire tout ce travail-là et j'ai pas eu de problème, j'ai eu aucun problème, non. Ouais. J'ai les chaînes de télévision qui s'emparent du sujet et c'est super, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est interminable, en fait. Il y a tellement de problèmes que je pense que je sais pas, ça va prendre vraiment du temps, je crois. Donc il y aura une suite. Tu prévois une suite? Qu'est-ce qu'ils sont devenus les protagonistes? Alors Ahmed, qui a les cheveux gris, lui il travaille maintenant, il vend les billets de train. C'est lui maintenant qui vend des billets de train dans tout le pays. Il travaille dans un petit bureau avec un monsieur qui va bientôt partir à la retraite. Mais donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait ce que faisait ce monsieur en 8 heures, il le fait en 2 heures parce que maintenant il a tout informatisé. Ce qui fait que le reste du temps, il fait du théâtre. Donc ça c'est chouette. Donc lui se débrouille pour faire ce qu'il aime vraiment. Il n'a toujours pas quitté les chemins de fer par contre. Le lanceur d'alerte, il a récupéré son emploi, mais on dit en Tunisie, c'est une expression, on dit ils l'ont mis au frigo. C'est-à-dire qu'il est dans un bureau, il fait rien. Au placard en fait, c'est ça, voilà. Nous on dit frigo, mais c'est le placard. Après, pour moi, la douleur du film, c'est la conductrice de train qu'on voit pas beaucoup, mais une femme incroyable. Et j'ai pas pu beaucoup passer de temps avec elle, justement. J'ai beaucoup regretté ça, mais qui a perdu son frère en fait dans un accident de train l'année dernière. Donc son frère était conducteur de train aussi. Il était aide-conducteur de train et il est mort dans un accident. Donc ça, c'était vraiment la douleur du film pour moi. Et le rappeur, c'est le seul qui conduit aujourd'hui. Donc celui qu'on prenait le moins au sérieux. Et celui qui finalement en fait son métier. Donc je crois que voilà, ça raconte la vie, quoi. Il y a plein de surprises. Et celui qui dit qu'avant il était au chômage de luxe, ça ressemblait à quoi son chômage de luxe? Je pense que quand il voulait dire chômeur de luxe, c'était ça, c'est-à-dire que lui il rêvait de musique, de peinture, de travailler dans le milieu artistique. Donc pour son grand-père, il n'y a pas une valeur de travail, c'est-à-dire on peut pas. Son grand-père lui disait toujours, je me rappelle pendant les tournages, il lui disait si on est tous des artistes, qui va travailler? Voilà. Et son grand-père est décédé et c'est pour ça que c'est à la mémoire de son grand-père à la fin qu'on voit, parce qu'il était cheminot aussi et puis c'est intéressant parce qu'il a gardé cette image très idyllique, très idéaliste des chemins de fer, de ce qu'ils représentaient, parce que faut savoir que les chemins de fer tunisiens étaient dans les années 80-90 assez performants, plus que par exemple le Maroc ou l'Algérie, et aujourd'hui la balance est inversée. Donc, est-ce que ça n'a pas changé depuis la Révolution? C'est
devenu plus une priorité depuis de développer le réseau de chemin de fer. Et puis où ils en sont maintenant, parce que je me dis, à l'époque du tournage, c'était déjà tellement délabré que, est-ce qu'aujourd'hui la ligne existe encore? Oui, la ligne existe encore. En fait, comme j'ai précisé tout début du film, c'est pas toutes les voies ferrées en Tunisie qui sont comme ça. C'est la voie normale. Donc c'est la voie qui va de Tunis à Marrakech, donc qui fait est-ouest. Et il y a la voie qui fait nord-sud, qui est plutôt la voie sur la côte est, qui est un peu la voie touristique, on va dire, qui est quand même mieux entretenue. Donc c'est pas partout pareil. Vous pouvez venir en Tunisie, venir en vacances en Tunisie et prendre la côte touristique. Mais donc c'est pas toutes les voies ferrées qui sont comme ça. C'est quand même important de le préciser. Maintenant, même moi, ça me fait du mal parce que j'ai beaucoup parlé avec les responsables, par exemple, où ils m'ont dit tu donnes une mauvaise image du pays. Parce que puis les citoyens, le film il est en salle depuis 1 mois et demi, les gens voient le film, ils disent je vais plus prendre le train. Sachant que déjà plus personne achète de billets, si en plus personne prend de train, donc la situation s'envenime. Mais ça, pour moi, c'était emblématique parce qu'en fait, on laisse toujours de côté l'intérieur du pays. On s'intéresse toujours trop aux côtes, en fait, et on oublie l'intérieur du pays, alors que c'est la voie historique du pays, celle qui vraiment ralliait l'Est à l'Ouest et le Maghreb. Et pour moi, on était parti vers comme ça un idéal. Bien sûr qu'il y a un historique colonialiste, quand même, il ne faut pas l'oublier, mais je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là. Et puis finalement, au fil du temps, elle a été délaissée. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est un délaissement, en fait. Et pour quelle raison est-ce qu'elle s'arrête à la frontière? Alors en fait, elle s'arrête à la frontière algérienne et à la frontière marocaine. Donc c'est-à-dire que la voie normale de l'Algérie, c'est pareil, elle fait que l'Algérie, et la voie normale du Maroc, elle fait que le Maroc. Alors pour de la frontière tunisienne à l'Algérie, ça c'est pendant les années noires, les années 90, donc les années de terrorisme en Algérie, ils ont décidé pour des raisons de sécurité de fermer la frontière. Il n'y avait que les trains marchandises qui passaient. Et pour le Maroc, c'est des conflits plutôt politiques au Maroc, entre le Maroc et l'Algérie qui font que les frontières sont complètement fermées. Et donc c'est pour ça que c'est-à-dire s'il y a une suite à faire, je pense que ce serait plutôt de faire les autres voies normales des autres pays et de voir quels sont nos points communs et comment on pourrait rouvrir ça. Ça serait beau. Encore une question? Sinon, est-ce que, si on parle de la suite, est-ce que... Palmire, tu voudrais dire quelque chose encore sur tes projets, vos projets? Est-ce que s'il n'y a pas une suite directe de ce film-là, est-ce que tu as d'autres projets dont tu peux déjà nous parler? Je suis aussi productrice en Tunisie, donc je produis du documentaire en Tunisie. On est en train de terminer un beau film qui a été tourné sur 10 ans. Je pense que j'aime bien les films qui se tournent sur des années. Et qu'on aimerait bien venir présenter ici, peut-être à Vision du Réel ou au cinéma du Festival d'Afrique de Lausanne. Cinémathèque suisse, oui, il faut nous proposer un ou à la Cinémathèque aussi, voilà. Alors ça a été un long voyage là aussi. En fait, je sais pas si vous avez vu, Erich disait ce générique il est vraiment trop long. Et puis je disais non, j'ai envie de lui dire non parce que c'est quand même représentatif de tout le travail qu'il a fallu faire pour mettre bout à bout des petits financements. Alors il y a un financement principal qui est le ministère de la Culture tunisienne qui a aidé, qui a permis le tournage. Avant ça, en développement, on est allé chercher des soutiens dans le monde arabe. À l'époque, quand je développais le projet, j'étais basée en France. Et en France, on a eu très peu de soutien. Ça a été très compliqué. Donc il a fallu aller vraiment chercher un peu partout. Et puis le tournage a pris du temps, mais le montage a pris du temps aussi, parce que c'est un film hybride, parce qu'il a ses fragilités, parce que le tournage, comme le disait Erich, a dû être fait un peu par petits bouts, comme ça. Et donc au moment du montage, on a dû aller chercher d'autres soutiens. Mais il y avait
je crois que ce qui est assez magique pour moi, c'est que tout cet investissement, puis la solidarité qu'il y a des gens dans, tous les efforts qu'ils font dans leur outil de travail, je trouve qu'on l'a retrouvé aussi dans la production, c'est-à-dire que Avec les moyens du bord. avec les moyens du bord, donc des fois dans des situations un peu extrêmes. Erige a été enceinte pendant le tournage et tournée dans la loco enceinte. C'est pas terrible. Et puis moi j'ai eu aussi un enfant, puis on s'est retrouvés comme ça à passer des fois des nuits en sachant que sans doute on serait pas rémunéré sur ce film, mais parce qu'il fallait aller au bout et parce qu'il fallait pouvoir faire en sorte que cet hommage aux cheminots voit le jour. C'est ça que je crois qui nous a tenus jusqu'au bout alors qu'on n'avait plus rien. Et puis la Suisse est arrivée après. Nicolas Vadimov et Philippe Coueteux chez Akafilm, que j'ai rejoint entre-temps. Quand ils ont vu la galère dans laquelle on était, on dit nous, on vous aide, on s'occupe de financer tout ce qui est montage et mixage sonore. Donc voilà, je crois que c'est assez représentatif de ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des films qu'on fait un peu en dépit du bon sens, mais parce qu'on pense que c'est important. Ouais. Et c'est bien d'avoir cette liberté-là aussi. Encore une question où on les laisse avec ce beau mot de la fin de Palmyre. Alors merci beaucoup Merci. d'être venu. Erige, elle est venue exprès. Merci beaucoup et à une prochaine.